Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette nouvelle semaine que le Seigneur nous donne pour devenir de plus en plus de disciples comme Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? On s'en va certainement vers la fin de l'année et le sujet de la gratitude est très important à être traité. Être reconnaissant, tant à Dieu qu'aux hommes, mais être reconnaissant. N'est-ce pas le meilleur moment d'y penser? Vers la fin de l'année, comme ça, on se dit, tiens, est-ce que je suis reconnaissant? Comment dois-je exprimer ma gratitude? Les actions de grâce. C'est pourquoi ces choses qu'on appelle actions de grâce, gratitude, remerciement, c'est en fait un seul et unique concept d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Mais ça cache des mystères. Ça cache des vérités qui, si on les applique intentionnellement, notre vie ne sera jamais la même. Quels sont ces mystères? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dire merci, c'est pas la meilleure façon d'exprimer le mot gratitude. Parce qu'il ne s'agit pas que de dire merci. Remerciement porte non seulement l'idée des paroles prononcées, mais de l'attitude qui vient avec et même des gestes posés. C'est dire, montrer de son visage, exprimer de son langage corporel de la reconnaissance. Parce que moi, par exemple, chez moi, il y a des façons de dire merci dans notre langue. On te dit merci, on utilise le français, mais l'attitude qui vient avec ne signifie pas la même chose. Chez nous, par exemple, on te dit « Oh, merci beaucoup ». Ça, c'est vraiment la gratitude. Et puis, il y a « Merci ». Ça veut dire complètement autre chose chez nous. Ça veut dire que tu verras. Tu vois ce que tu as fait. Tu verras quand je vais me venger bientôt. Mais il a dit merci dessus. Dire merci, ce n'est pas tout ça, la gratitude. C'est aussi l'attitude qui vient avec, l'élan du cœur et les actes qui sont posés. L'élan du cœur, les gestes corporels, la motivation qu'il y a dans les actes qu'on pose à cause de cela. Ce sont toutes ces choses qui viennent s'associer aux paroles qui disent merci, qui constituent la reconnaissance et la véritable gratitude. Il y a des choses que si l'on comprend au sujet de la manière dont fonctionnent les actions de grâce dans la Bible, ça va nous faire grandir en tant que chrétiens. Et la croissance chrétienne, la maturité spirituelle se montre aussi par l'intentionnalité, la capacité à faire les choses parce qu'on sait pourquoi on les fait. On en connaît le bénéfice, on en connaît les raisons, on en connaît l'impact. On sait qu'à pareil moment, je dois dire merci. Ce n'est pas en vain que Jésus, ayant eu le pain, il a rendu grâce. Et c'est ça qui a provoqué le miracle. Ça signifie qu'il y a des vérités bibliques, il faut très bien les connaître, on saisir les mystères pour apprendre comment les appliquer dans les circonstances appropriées. S'il y a des avantages, des choses à savoir au sujet de la gratitude ou des actions de grâce à présenter à Dieu, ça serait lesquelles? Je vais vous en proposer 6. Restez avec moi. Premièrement, la gratitude attire la présence de Dieu. Oui, vous avez bien entendu. La notion de la présence de Dieu, on utiliserait le mot attirer, c'est pas pour dire que Dieu est présent que là-bas, on l'attire. Non, il y a cette expression, cette façon de parler qui signifie que lorsque vous êtes reconnaissant, vous améliorez l'attention de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, je vais reformuler ça, ça serait plus simple. Dieu est enclin à exprimer sa grâce vers celui qui la reconnaît déjà, cette grâce. Le fait Papa Alain Molot nous disait toujours, la meilleure façon de gérer la grâce de Dieu, c'est de lui rendre des actions de grâce. Quand on rend à Dieu des actions de grâce pour la grâce qu'il a manifestée envers nous, cela le pousse à manifester encore davantage de la grâce. La gratitude attire la présence de Dieu. Quand quelqu'un est reconnaissant, on veut lui donner encore. Quand quelqu'un exprime que ce que tu m'as donné était utile et merci de l'avoir fait. N'est-ce pas que notre attitude vis-à-vis d'une telle personne est encore à se dire « Tiens, j'aimerais le lui donner encore. J'aimerais faire davantage pour lui. » À cause de quoi? La reconnaissance. Quand on est reconnaissant, le Seigneur se manifeste davantage en notre faveur. Mais lui, il est Dieu. Est-ce qu'il a vraiment besoin de notre reconnaissance? Absolument que oui. Dieu attend qu'on lui dise merci, qu'on lui exprime de la gratitude. La gratitude n'est pas une affaire humaine. Dieu veut qu'on lui exprime la gratitude. Ne te dis pas, lui, il est Dieu, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a des milliers de gens qui peuvent lui dire merci. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ce qu'il t'a donné à toi, il ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre.
Il attend de toi gratitude. Je me souviens de comment l'un de mes aînés, l'un de nos enseignants, était en train de nous apprendre la notion de la gratitude. C'était une dame. Quand il te donne quelque chose, tu prends, et puis il te dit, tu n'as pas oublié quelque chose? Et tu te dis, j'ai oublié quelque chose. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai oublié? Dis, je ne sais pas ce que j'ai oublié. Tu es sûr? Oui, madame, je n'ai rien oublié. Et puis il te dit, est-ce que tu as dit merci? Dis, oui, merci beaucoup. Frère, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, maintenant qu'on est en décembre, là, en train d'aller petit à petit vers la fin de l'année, est-ce que tu n'as pas des raisons de dire merci à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas, Dieu n'est-il pas en train de te dire, est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? Parce que là, tu as prévu encore une autre grande liste sur tes objectifs. Tu as encore un long résumé à faire en disant, Dieu, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça. Mais les autres choses que tu as vues dans ta vie sans avoir même demandé, est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? Si tu veux vivre une vie où Dieu est présent et manifeste, apprends à lui dire merci. Dans ma vie, j'ai même appris de fois à dire merci, juste à un signe, à un ressenti de sa présence. Même pendant que je prie ou pendant que je dirige un temps de prière, j'ai un signe, j'ai un ressenti, j'ai quelque chose qui me montre que l'action de Dieu a changé ici. Ma première réaction, c'est « Merci Seigneur d'être là. Merci pour ta présence. » La gratitude attire la présence de Dieu. Psaume 100, verset 4. « Entrez sous ses portiques dans la reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant vos louanges. Rendez-lui votre hommage et bénissez son nom. » Les psalmistes montrent comment on entre dans la présence de Dieu. Il dit, vous entrez dans la présence de Dieu, dans sa maison, c'est avec des reconnaissances et des louanges et rendez-lui hommage. Venez avec un cœur qui s'est dit, Seigneur, sans toi, on ne serait rien, on n'aurait rien. Tout ceci dépend de toi. C'est toi la source de nos ressources. La gratitude attire la présence de Dieu. Tu veux la présence de Dieu dans ta maison, la présence de Dieu dans tes fiançailles, la présence de Dieu dans ton foyer, la présence de Dieu dans ton entreprise, là, surtout en cette période où on a toutes les preuves durant toute l'année. Ramène la gratitude là au travail. Ça va amener la présence de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, restez reconnaissants. Dieu attend de nous d'être reconnaissants. Puisque nous appartenons, nous sommes à Jésus-Christ. Exprimons notre reconnaissance à tout moment. Je le répète, la gratitude, la reconnaissance, le fait de dire, de porter, de donner, pour exprimer sa gratitude, cela attire la présence de Dieu dans votre vie. Vous voulez commencer, probablement bientôt on va commencer à se dire, voilà, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Avant de vous mettre à faire tout ça, arrêtez-vous, comptez les bontés de l'Éternel et rendez-lui grâce. Deuxième vérité, deuxième mystère à comprendre dans la gratitude, c'est que les actions de grâce apporte la paix intérieure. Le fait de dire merci à Dieu a de bénéfices pour toi-même. Non seulement que ça attire sa présence, mais à toi-même qui es en train de dire merci à Dieu, le climat de la gratitude apporte la paix intérieure. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des soucis et des problèmes et de prier quand tu as fini ton temps de prière, de louange et d'adoration, tu as comme l'impression que tout est devenu bien. Tu as même oublié que tu avais des problèmes. Parce que le climat de la présence de Dieu, quand on exprime sa gratitude, ça amène la paix intérieure. Tu sais, quand tu t'inquiètes de beaucoup de choses, quand tu manques de choses, commence par dire merci parce que tu as. Et ces inquiétudes vont disparaître. Quand quelque chose te tourmente, va commencer à dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà, ce qui t'est déjà garanti d'office. Et ces tourments vont s'apaiser. Philippiens 4, 6 à 7. N'entretenez aucun souci. En toutes circonstances, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières.
Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Écoutez maintenant la suite. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. La paix alors, c'est-à-dire, c'est la conséquence. Quand vous priez, vous intercédez sans oublier d'être reconnaissant, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs. Quand vous priez et vous exprimez votre gratitude, vous avez certainement des choses à demander, vous avez tellement de choses à prier, vous avez tellement de choses que vous voulez que Dieu fasse, mais après, vous savez lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Merci pour les paramètres constants que vous avez déjà. Vous manquez bien de choses, mais vous en avez déjà d'autres. Pour ce que vous avez déjà, quand vous dites merci, alors la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera votre cœur. Mon frère, la paix de Dieu, la paix intérieure vient à travers la reconnaissance et la gratitude. Dire merci à Dieu amène paix dans ton cœur. Colossiens chapitre 3, verset 15 dit « Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous, en membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez afin à vous montrer reconnaissant. » Encore les deux choses, reconnaissance et la paix. Il dit, laissez régner la paix de Dieu dans votre cœur. Et souvenez-vous, à vous montrer reconnaissant. La paix de Christ et la reconnaissance. Mes frères et sœurs, il y a un grand mystère derrière la gratitude, les actions de grâce. Rendre des actions de grâce à Dieu amène la paix intérieure. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui n'en a pas assez, mais qui dit merci pour le peu qu'il a, et il est plus en paix que celui qui en a tellement et qui lui manque que très peu. Vous avez jamais vu ça? Quelqu'un qui a tellement de moyens, qui a tellement tout, il manque que la petite centaine dont il a besoin pour couvrir à son chiffre de rêve. Et il a perdu la paix. Il dort pas parce qu'il a tellement besoin que ce deal-là fonctionne. Quel deal? Tu as déjà des milliards, c'est un deal de combien? De 1 million. Et il a perdu complètement la paix. Mais celui qui connaît même pas les millions, mais qui sait rendre grâce pour ce qu'il a maintenant, Dieu lui donne la plus grosse somme qui puisse exister, la paix du cœur. Vous voulez la paix dans votre maison, vous voulez la paix dans vos fiançailles, la paix dans votre cœur, dans votre marche chrétienne. Pendant que vous attendez Jésus, vous voulez que votre cœur ne se trouble point, rendez grâce pour ce que vous avez déjà reçu. Regardez depuis le début de cette année, commencez à compter ses bontés. Arrêtez-vous aujourd'hui. Ne vivez pas cette journée seulement en attente de qu'est-ce que demain va amener. Arrêtez-vous, regardez hier et rendez grâce à Dieu. La troisième des choses qui est un autre mystère dans ce qu'on appelle la gratitude, c'est que la gratitude multiplie les bénédictions de Dieu. Ça signifie que quand tu exprimes ta reconnaissance à Dieu, Dieu fait encore de nouvelles choses pour que tu lui exprimes la reconnaissance. Donc, plus tu es reconnaissant, plus le Seigneur te bénit. Dieu aime qu'on lui soit reconnaissant. Ça fait du bien à Dieu de recevoir de la gratitude. Quand nous avons des actions de grâce à lui présenter, ça lui fait du bien. Dieu aime ça. Le peuple d'Israël, pendant longtemps, a tué des animaux en sacrifice d'action de grâce. Dieu aime la reconnaissance. Et il ne peut pas en rester insensible. Quand il y a reconnaissance, il multiplie la bénédiction. Regardez, ce peuple, dans la Bible, tuait des animaux pour exprimer leur reconnaissance et toute autre forme d'offrande. Vous imaginez un peuple qui vit de la cueillette, de l'agriculture, de l'élevage, qui doit aussi faire des services de sacrifice comme cela hebdomadairement des animaux, mais ils sont en train de diminuer la quantité des animaux. Comment ils vont vivre? Le Dieu qui prend les animaux en sacrifice devrait trouver un moyen surnaturel, exceptionnel, de bénir et de donner de l'abondance dans cet élevage pour qu'il ne manque jamais de quoi sacrifier, justement. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu sais dire merci à Dieu pour ce qu'il a donné, il fera de son mieux pour ne jamais te faire cesser de dire merci. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, ne nous fais jamais cesser la gratitude parce que tu seras en train d'ajouter des nouvelles actions qui nous poussera à te dire merci. Jean 6, 11 dit, Jésus prend le pain,
remercie Dieu, puis le fait distribuer à ceux qui ont pris place. Il leur donne aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils ont tous mangé à leur faim, Jésus ordonne à ses disciples, ramassez les pains qui restent pour ne rien gaspiller. Jésus prend le pain, remercie Dieu. La multiplication de pain, ce miracle, n'a pas eu lieu par un ordre. Jésus n'a pas donné un ordre en disant « Pain, multiplie-toi ». Moi, je mets un peu l'accent de la voix de Dieu dans le film, ça fait ça. « Pain, multiplie-toi ». Et le pain se multiplie. Non. Jésus a juste pris le pain et les poissons et il a dit « Abba, merci pour tout ce que tu fais pour nous. » Et quand il prend ce pain, il donne. L'autre donne, l'autre coupe, il donne. On coupe, on donne, on coupe, on donne. Et le pain ne finit jamais. Et on récupère encore des paniers, 12 paniers après ça. Juste par gratitude. La gratitude, mes amis, multiplie la bénédiction. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11, la Bible dit « Celui qui fournit la sémence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de s'aimer généreusement. C'est lui qui fera croître cette sémence, qui la fera prospérer et porter des fruits qu'il pourra agréer. Ainsi, vous serez vraiment riche de tous les biens spirituels et matériels. Et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Et ceux auxquels nous contribuerons, nous distribuerons vos libéralités, feront montre vers Dieu de nombreuses prières d'action de grâce. Paul est en train de parler ici aux chrétiens de Corinthe sur leur contribution. Il dit, Dieu qui donne la sémence à celui qui sème et qui prend soin de lui, vous donnera de quoi porter cette semence, faire du bien aux autres. Il dit, il vous rendra toutes sortes de richesses. Et qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire que ce que vous aurez fait, les bénéficiaires de votre action vont eux aussi rendre des actions de grâce à Dieu. Mais Dieu aura multiplié votre richesse. Regardez dans quel contexte on est. On fait du bien, les gens disent merci à Dieu et Dieu multiplie encore ce que nous a donné. La gratitude, quand on exprime la gratitude à Dieu, ça multiplie les bénédictions. Quatrièmement, la gratitude renforce la foi. Quand on sait exprimer à Dieu la reconnaissance, notre foi en lui se renforce. Dire merci améliore la relation. Personne n'aimerait vivre avec quelqu'un à côté de lui qui ne sait jamais dire merci. Tu fais une chose, il ne dit pas merci, tu en fais demain. Il considère qu'il en va de soi, quoi. On doit tous lui rendre des services, c'est lui le grand patron, et il ne peut être reconnaissant à personne. Si tu vis comme ça dans la société, les gens ne voudront pas vivre avec toi. Parce que la gratitude bâtit la relation. Il en est de même avec la relation avec Dieu. La gratitude renforce la foi. Quand vous exprimez votre reconnaissance, ça renforce votre foi. Quand vous voulez donner gloire à Dieu, ça renforce votre foi. C'est ce qui arrive à Abraham. Abraham était déterminé sur les promesses de Dieu. Il s'est dit, j'ai confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que je veux que ce que Dieu va faire lui rende gloire. Romains chapitre 4, verset 20, la Bible dit, il ne douta point, car il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Paul est en train de parler d'Abraham, du fait que malgré la nature de son corps usé, et ainsi de suite, il n'a pas baissé le bras. Pourquoi? Parce que l'incrédulité n'est pas entrée dans sa tête, parce que son objectif à lui, c'était de donner gloire à Dieu. Il dit, il faut que Dieu soit glorifié dans cette situation. Il faut qu'à un moment, je m'arrête et je dis, Dieu, tu es bon, merci de l'avoir fait. Et ça fortifie sa foi. Plus vous dites merci à Dieu, plus vous apprenez à lui faire confiance. Celui qui exprime la gratitude à Dieu fortifie sa foi. Cinquième mystère, la gratitude est un acte d'adoration. J'ai déjà parlé de l'adoration ici, j'aurai l'occasion de traiter le même sujet différemment, vraiment. Mais vous devez savoir que l'adoration, ce n'est
pas de la musique, n'est-ce pas? Vous le savez déjà. Et vous savez aussi que l'adoration, ce n'est pas nécessairement ce que l'on dit. L'adoration, c'est un style de vie. Et dans la vie de l'adoration, les actes qu'on y pose, il y a les paroles, il y a le vécu, il y a l'amour à aimer les hommes et à aimer Dieu, mais il y a aussi montrer sa reconnaissance. Souvenez-vous, quand je dis gratitude, je ne suis pas en train d'expliquer le fait de dire merci. Dire merci, c'est réduire le concept de la gratitude. Ce n'est pas en un seul mot que se trouve toute la gratitude. La gratitude, ce n'est pas juste dire merci, mais c'est avoir cette attitude aussi intérieure du cœur qui reconnaît le bienfait qui nous a été, dont on a été bénéficiaire. Mais c'est aussi le geste à poser qui est l'expression de notre reconnaissance. C'est aussi l'attitude, le langage corporel qui vient avec. Alors donc, la gratitude dont on parle ici est un acte d'adoration parce que l'on dise, que l'on montre l'attitude, qu'on ait la motivation intérieure, que l'on donne. Il y a même dans la Bible une offrande d'action de grâce. On vient donner parce qu'on a reçu. N'est-ce pas? Ça semblerait contradictoire. Ah, si tu veux dire merci, si tu veux montrer ta reconnaissance à Dieu, tu n'as qu'à dire merci. Non. La Bible enseigne même qu'il faut apporter quelque chose à donner à celui qui t'a donné pour lui dire merci. Et ce n'est pas seulement à Dieu. Hein. Combien de fois les gens ne font pas un petit gâteau pour aller dire merci à quelqu'un qui leur a fait du bien? Parce que la reconnaissance, ce n'est pas juste dire, mais c'est aussi apporter cette gratitude. C'est pourquoi la gratitude est un acte d'adoration. Psaume 50, 23 dit ceci. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Il dit, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Il dit, « Celui qui vient me donner par remerciement est en réalité en train de m'adorer. Celui qui vient me dire, « Adonai, je te bénis, je te rends des actions de grâce, je donne ceci pour ta gloire. » Il a dit, là, tu viens de m'adorer, tu viens de me glorifier. Gratitude, mes amis, ce n'est pas c'est-à-dire que Dieu fait tout cela parce qu'il veut juste t'entendre dire ce petit mot-là en français, merci. Non. Merci n'est qu'un des moyens d'exprimer cela. Dans la Bible, quand vous regardez tout l'Ancien Testament, ce n'est pas merci que Dieu cherchait. C'est aussi des offrandes qu'il attendait qu'on amène dans sa maison. Et ces offrandes de gratitude étaient un remerciement envers Dieu, mais ça devenait un nouveau sujet des actions de grâce envers les bénéficiaires. On donnait des offrandes d'actions de grâce et certaines de ces choses rentraient en faveur des Lévites et les Lévites étaient bénis et les Lévites rendaient encore des actions de grâce. Dans ton offrande d'actions de grâce se trouvent aussi des actions de grâce que d'autres vont rendre à Dieu derrière. On venait de le lire tout à l'heure au sujet des Corinthiens. Paul leur expliquant que ce que vous êtes en train de faire vos dons feront faire aux autres d'Achaïe aussi des actions de grâce. C'est-à-dire, vous êtes en train d'exprimer votre gratitude à Dieu. Quand ça arrive aux bénéficiaires, eux aussi, parce qu'ils ont reçu, vont se mettre à dire merci à Dieu. Dieu a un système qu'il a établi pour investir des reconnaissances par-ci, par-là. Par l'action, l'offrande, l'action que tu poses pour lui dire merci, ça va en faveur de quelqu'un d'autre qui va encore lui aussi dire merci et ça ira en faveur de quelqu'un. Dieu est un investisseur qui sait comment tirer la gratitude. Alors, dépasser le simple concept de dire merci. Il faut poser des actes d'adoration. Luc chapitre 17, versets 15 à 16. L'un d'eux constata qu'il avait recouvré la santé, revint vers ses pas, chantant bien haut les louanges de Dieu. Il se prosterna aux pieds de Jésus, les visages contre terre, pour lui témoigner sa gratitude. Or, c'était un Samaritain. Jésus voit des lépreux qui se tiennent à distance, qui lui demandent secours et guérison. Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs et donnez ce qui est prévu pour ça. Ils arrivent, mais en route même déjà, ils sont guéris. Personne ne revient vers Jésus. Un seul seulement revient vers Jésus, chantant de louanges. Pour lui exprimer la gratitude, il se prosterne. Il fait le geste de l'adoration et il se prosterne et dit, Jésus, merci.
Et la Bible note que c'était même un Samaritain, même pas un Juif. Frères et sœurs, la gratitude est un acte d'adoration. Exprimer sa gratitude à Dieu est un acte d'adoration. Et enfin, le 6e mystère ici de la gratitude et des actions de grâce, c'est que les actions de grâce protègent contre l'amertume. Quand quelqu'un sait dire merci à Dieu, ça protège son cœur contre de l'amertume, de la rancune et de la méchanceté. Tu veux garder ton cœur en paix, apprends à dire merci, tant à Dieu qu'aux hommes. Chaque fois que tu sors ce mot-là, chaque fois que tu exprimes la gratitude, ça te met loin de l'amertume, loin des plaintes et des murmures. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Montrons notre reconnaissance à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. Que votre joie déborde de vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par les chants, les psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que, du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Où que ce soit, à tout moment, et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de l'expression du cœur. Il dit, chantez des cantiques. Exprimez la liberté de votre cœur. Et soyez dans la joie et apportez-y de la reconnaissance devant Dieu. Quand quelqu'un se met en mode reconnaissance, il est en train de se barricader contre l'amertume. Il est en train de souffler dans son cœur joie, bonheur et paix. Exprime la reconnaissance. La reconnaissance ne fait pas du bien qu'à Dieu. Elle fait du bien aussi à toi-même. Quand est-ce que tu t'arrêterais pour être reconnaissant? Ne te laisse pas avoir par cette pensée, selon laquelle j'ai tellement de gratitude envers Dieu qu'il faut que j'aille donner quelque chose de grand. Non. Si tu ne sais pas donner une bouteille d'eau pour exprimer ta reconnaissance, tu ne donneras jamais des millions. Jamais. Celui qui ne sait pas poser un petit geste de gratitude n'en posera jamais quand il aura des milliards. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la valeur qui compte. Ça signifie que quand j'ai 3 choses devant moi comme ça, si j'en sais en prendre une, c'est la valeur en pourcentage. C'est le 1/3 que j'ai pris. Et quand j'aurai des milliards, je prendrai aussi le 1/3 parce que les valeurs restent toujours les mêmes. Ce n'est pas l'argent qui te manque pour exprimer à Dieu la gratitude. C'est juste la gratitude qu'il n'y a pas. Alors, on est en train de finir cette année. Tu as manqué beaucoup d'occasions de le faire. Rattrape-toi. Va dire merci à Dieu. Et durant toute cette semaine, je vais t'apprendre comment exprimer la gratitude à Dieu et aux hommes et de manière efficace. Et qu'est-ce que ça fait dans ta propre foi. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Voyons-nous demain.